Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de FC Barcelone contre Rayo Vallecano, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer FC Barcelone contre Rayo Vallecano. Victoire 1-0 du FC Barcelone. Victoire très importante du FCB. Pourquoi? Parce que c'est la trêve. Il fallait gagner ce match-là. Et qu'en plus, les deux Madrid vont se battre juste après, à 21h. Et qu'on pense que le Real Madrid va perdre. Et donc la Liga se jouait. Il y a beaucoup de la Liga qui se jouait ici. On est à la 29e journée. On a 38 journées normalement, si je dis pas n'importe quoi. Il reste 10 journées. Et là, on va pouvoir avoir une bonne pause. On a gagné 7-2 contre Newcastle mercredi, excusez-moi, en Ligue des Champions. On vient, on gagne 1-0 contre le Rayo. La semaine, la trêve, on entame bien cette période de trêve. Ça finit bien. 1-0 contre le Rayo ici. Maintenant, on va rentrer dans les compositions et ensuite on va rentrer dans le cœur du match. La compo, tout simplement. John Garcia au goal, Cancelo, Gérard Martin, Koubarsi, Araujo, Pedri, Bernal, Rafinha, Fermin, Lamine Yamal et Lewandowski devant. Donc ça veut dire quand je vois cette compo, je comprends quand c'est qui sait que c'est le dernier match. Il aligne la meilleure compo techniquement possible sur le terrain. Il n'est pas là pour niaiser, il est là pour jouer, il est là pour montrer qu'on prend ce match. Les deux Madrid après ils se font souffrir en dessous et derrière on prend la victoire. Au match aller, on avait fait que 1-1 contre le Rayo, qui est quand même une belle équipe, qui est en Conference League, donc ils jouent l'Europe. C'est pas du n'importe quoi, mais ils sont 14e actuellement. Et ils nous ont quand même fait souffrir. Et en fait, finalement, avec le FCB, c'est toi qui te fais souffrir. C'est toi tout seul qui te fait souffrir. Quand tu vois que l'homme du match, c'est John Garcia avec 8,8 de notes, c'est totalement mérité parce qu'il a sorti des parades de chevalier. Mais c'est pas normal. C'est pas normal que ce soit le gardien, l'homme du match. Et donc, tu sais que c'est un match où finalement, ton équipe a beaucoup souffert. Et merci d'avoir un grand gardien. Mais c'est la vérité. On est des équipes, on fait partie de ces équipes comme ça. Et toutes les grandes équipes doivent avoir un grand gardien. Et je ne comprenais pas ça. Mais l'année dernière, j'ai bien compris grâce à Chesney. Toutes les grandes équipes doivent avoir un grand gardien. Parce que c'est des matchs comme ça ici qui te font perdre le championnat. Ici, tu gagnes. Ici, tu devais perdre peut-être. Ou tu devais faire égalité. Derrière le Real, ils sont bons actuellement. Qui dit qu'ils ne vont pas gagner contre l'Atlético, même si l'Atlético aussi est bon actuellement. Qui dit que le Real ne va pas gagner contre l'Atlético. Donc tu perds ce match, ils nous rattrapent, ils sont plus qu'à un point. Et puis voilà, c'est un cumulé. Il y a d'autres matchs aussi qui sont. Ils ont Courtois. Ils ont Courtois, donc c'est eux qui ont la plus grosse excuse et le plus grand nombre de matchs sauvés par le gardien. Mais on en a besoin aussi. Parce que quand on se fait avertir à la 30e seconde du match, le match vient de débuter, on se fait avertir de cette manière, Chesney c'est but. Ou peut-être pas, mais le gars n'avait pas bien tiré dans tous les cas. Mais c'est pas normal. Le match, il commence, on se fait avertir directement. Le match, il peut commencer à 1-0. Et après, on court derrière le score. Et après, on est étonné, on est fâché, comme quand on sort face à l'Inter, quand on sort face à l'Atlético cette année, en Coupe du Roi, parce qu'on court toujours derrière le score. Parce qu'il faut que le Barça, sinon ils ne se sentent pas bien, il commence avec 1-2 buts de retard. Mais maintenant, Jean Garcia est là. C'est de la dinguerie de faire un clean sheet à ce match-là, les gars. C'est un match clean sheet. C'est de la dinguerie de faire un match clean sheet ici. Et parce que devant, ça n'a pas été assez sérieux. Parce que devant, ça n'a pas été assez sérieux. On n'a pas été assez chirurgicaux. Lewandowski, on sent qu'il est vieux. On sent qu'il est vieux. Et Ferran Torres n'est pas meilleur. Donc on sent que ça manque d'un neuf qui pèse, qui marque les buts. Des fois le 1 but, le 2 buts. C'est tout qu'on aura pendant la rencontre. Là, on a marqué un but sur corner. On est Arsenal, nous. Tu vois ou pas? Non, normalement, on marque des buts dans le jeu. Même les commentateurs sont ceux qui disent c'est la honte. Tu prends des buts sur corner par le Barça. Tu vois, tu peux pas être trop fâché si tu marques un but dans le jeu et tout. Parce qu'ils vont construire du jeu. C'est normal, c'est nous. Mais il dit sur corner. C'est-à-dire vraiment, c'est ta faute. Et c'est la vérité. À part Araujo et Koubarsi qui mettent la tête. Lewandowski, excusez-moi. Il n'y a pas tant de mecs que ça qui vont aller sauter pour mettre la tête dans une zone de danger. Donc voilà, on est sur ça, on est sur cette composition. John Garcia qui sort un très gros match. Bernal, c'est mon bon gars. Vous savez déjà, c'est mon bon gars. Et je le vois en régène de Busquets. Mais il est encore hésitant sur des passes que toi, tu trouves simples, que tu vois qu'elles sont simples. Elles ne sont pas simples. Mais dans le collectif, elles sont considérées comme simples. Elles sont considérées comme étant acquises ou devant être acquises par tous les joueurs. Donc ça veut dire sur certaines passes où c'est le système de jeu, tac, 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 lui, la remise, elle est hésitante un peu. Mais avec l'expérience, il finira par s'accommoder. Lui, déjà, juste la saison prochaine, ça sera un autre joueur, je sais déjà. Mais cette saison, pour l'instant,
Même dans son match, il avait mis doublé, je crois que c'était contre l'Atlético. Il n'a pas encore de match où il a géré le milieu de terrain tel un bâtard. Même si on n'est pas sur un mauvais match du tout. Pedri, il a quelques petites pertes de balles, mais tellement de moments magiques où tu te dis c'est Pedri, tu te dis ok c'est Pedri, c'est bon c'est géré. Mais il a quelques petites pertes de balles, donc on sent aussi, en plus la fin du match, on voyait totalement il était cuit, était fatigué. Ça lui manque de ne pas avoir son Frenkie à côté. C'est là où on se rend compte de l'importance de Frenkie. Parce que Frenkie est très important. Frenkie est très important ici. Et Bernal, il a son inexpérience, il est un peu jeune. Il doit consolider encore quelques petits trucs. Mais Frenkie, je pense, manque à Pedri. Frenkie manque un peu à Pedri. Derrière, ben, la triplette, là, quand aucun d'entre eux ne marque ni ne fait la passe D, là, Rafinha, Fermin, Lamine Yamal, tu sais qu'en attaque, ça n'a pas été sérieux. Personne n'a un but, personne n'a une passe D. Tu sais que ça n'a pas été sérieux. Tu vois, la passe D venue de Cancelo et qui a centré et le but d'Arojo. Donc les deux latéraux ont marqué. On dirait un match du PSG. Enfin, ont été décisifs, excusez-moi. Mais devant, Lewandowski n'a pas été trop bon. On ne l'a pas trop trouvé parce qu'il commence à se faire vieux et c'est pas évident pour lui. Moi, je le remercie, tu vois, de continuer à faire ces efforts-là. Mais Lewandowski, il a vraiment besoin maintenant de ballons tout faits, ça et tout. Il te les mettra au fond. Pas de souci. Mais dans les actions, il va falloir aller se battre. Lewandowski, voilà, c'est que tu te sers de lui en appui et tout, et après tu pars dans son dos et il va gérer comment la balle elle va arriver là-bas. Mais ça devient un peu compliqué, excusez-moi, pour lui. Même Rafinha, Fermin, Lamine, en soi, la triplette, comme je dis, ne fait pas le match le plus incroyable qui soit. Ils ont été normaux. Ça va être le traître mot de ce match-là. C'est Joan Garcia a eu un niveau incroyable puisqu'il nous a permis de gagner ce match. Mais le reste, l'équipe a fait un match normal. Ils ont fait un match suffisant. Et alors même qu'ils nous avaient avertis en début de première mi-temps, on a su en première mi-temps leur montrer que c'était le Barça. Donc c'était un peu chaud pour eux. Le Rayo reculait. On avait la possession de balle. Mais concrètement, on n'en faisait pas grand-chose. Concrètement, on n'en faisait pas grand-chose. Et donc, ça veut dire que c'était un peu délicat. C'était un peu délicat. On avait le momentum, on avait la possession de balle, on a les actions. Mais derrière, à la finition, c'est pas sérieux. À la finition, c'est pas sérieux. J'ai l'impression qu'on n'y va pas vraiment. Et donc, dès que le Rayo a compris ça, ils ont commencé, en deuxième mi-temps surtout, et en fin de première aussi, à nous presser et à vouloir aussi jouer, à vouloir aussi apparaître dans ce match-là. Deuxième mi-temps, c'est déjà plus disputé. Le Rayo joue vraiment ses coups. On s'est rendu le match difficile sur la fin. La fin est totalement pour le Rayo. Dès qu'on rentre dans une énergie où ça commence à faire du cafouillage et tout, la fin est totalement pour le Rayo, la fin du match. Et voilà, derrière, le Rayo a un plus grand nombre d'occasions franches que nous. Mais ils ont été très nuls. Le mec qui rate la lucarne, les trois autres, ils sont en jeu sauf lui. Même moi, je l'avais vu. Je sais que le Dortmund ne peut pas se lever à ce moment-là. Il vient, il reste. Il tire en l'air. Mais je comprends, parce qu'il veut s'assurer qu'il bute. C'est mal joué. C'est tout. C'est mal joué. Et ça nous a permis d'être sauvés. Si c'est un mec qui n'est pas un cancre, ça finit en but et on est fâché. Parce que je ne sais pas si on va aller pour marquer, pour aller chercher un 2-1 ici. Donc, on est bien chanceux, je dirais, d'avoir gagné ce match-là et de pouvoir regarder les deux Madrid s'annuler ce soir, tu vois, tranquillement. Mais derrière, on ne doit pas faire les malins. C'était important de prendre les 3 points ici parce qu'après, on va pouvoir aller se reposer. Même si on en a quelques Barcelonais qui sont en sélection, je pense que c'est Lamine, Dani Olmo, Fermin, Jean Garcia aussi. Peut-être qu'il y a des Casado et tout, tu vois. Peut-être qu'on a quelques Barcelonais qui sont là-bas, mais en soi, ils vont jouer des matchs amicaux. S'ils sont fatigués, ils disent qu'ils se reposent, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc ça veut dire que on a quand même ce repos-là. Et le prochain match de Liga est contre l'Atlético. Le prochain match de LDC est contre l'Atlético. Donc ça va, on va faire des allers-retours en Espagne. Bien reposés, bien à fond. Eux aussi seront à fond parce qu'ils nous ont déjà botté en Coupe du Roi. Mais normalement, il y aura des retours. Frenkie qui va revenir aussi. Voilà. Eric Garcia aussi, c'est dans cette période-là. Donc, ça fait du bien quand même. Petite trêve. Ils vont se reposer. Mais cette victoire, elle était importante à aller chercher justement pour ça. Et en plus, si jamais le Real Madrid perd, c'est un gros morceau.
Vraiment, je pense que l'enchaînement, c'est le Real Madrid perd ce soir contre l'Atlético. Nous, on gagne contre l'Atlético en Liga. Et là, la Liga est définitivement bouclée, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'était un match important. En tout cas, ici, on devait gagner pour pouvoir enfin mettre une fin à cette course pour le titre en Liga. Mais voilà, l'équipe n'a pas été. Ils ont été satisfaisants dans le sens où ils ont été, voilà, ça suffit. Ils ont été suffisants. Ils n'ont pas été satisfaisants, ils étaient suffisants. Ils ont dit, ouais, voilà, 12 sur 20, ça suffit. Rien de plus. Rien de plus. Parce que pour moi, il a manqué quand même un certain sérieux devant les cages. Le gardien, c'est pas le plus fort gardien du monde. Et il a fait une grosse boulette à un moment où Rafinha récupère la balle. On avait largement la place pour aller chercher, au moins tranquilliser un 2-0. Je sais, à un moment, Rashford s'est fait layer par Easy. Donc ça veut dire, voilà, bon. Mais il y avait d'autres occasions. On n'a pas d'excuse ici. Je pense on aurait pu aller chercher le 2-0, histoire juste de se tranquilliser. Et voilà, la Cancelo est sorti. Apparemment, c'est sur blessure, mais on espère, voilà, il a le temps pour se reposer durant la trêve. On espère que c'est assez léger parce que voilà, on n'a plus le latéraux. Lui, il était sur des bonnes performances dernières. Donc, on espère que voilà, il va aller se rétablir assez vite. Et voilà, sinon, on est là, tranquillement, les Barcelonais. Et voilà, tout simplement, victoire ici face au Rayo Vallecano, victoire importante à la maison. Et on entame cette coupure, j'allais dire. Cette coupure, je suis un malade, hein. Et en plus, le ramadan est fini, Aïd Moubarak à tous les musulmans. Mais on entame, voilà, non, j'allais dire rupture maintenant. Trêve, excusez-moi. De la meilleure des manières. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, n'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Le lien de mon TikTok dans la description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.